Salut les copains. Bon, aujourd'hui on va bosser sur la Jetta parce que en rentrant du boulot, enfin en allant au boulot et en rentrant du boulot, je me suis rendu compte qu'il y avait un stress sur la bagnole. Donc j'ai le roulement avant gauche qui est foutu et j'ai le mètre cylindre de frein qui déconne de plus en plus. Donc j'ai la pédale qui est fouillante. J'appuie sur le frein en mode tranquille et la pédale fout le camp. Donc j'ai déjà fait hors caméra, j'ai monté le nouveau mètre cylindre de frein que je vous montre après. J'ai nettoyé le bocal et je l'ai rempli, comme ça va s'auto-purger tranquillement. Et donc pour le roulement, j'avais deux choix. Ou je remettais un roulement sur la vieille fusée de 1300 qui est appelée à disparaître, ou alors je montais le kit de frein GTI. Donc, le mètre cylindre de frein que j'ai monté, c'est un mètre cylindre de GTI. Et je vais monter mon kit de frein. C'est-à-dire qu'il faut que je démonte la roue, hein, logique, que je change les fusées, les étriers de frein, 10 plaquettes, tout ce qui s'ensuit. La durite de frein, elle est quasi neuve. Normalement, si ça doit être la même. Donc ça, je ne change pas. Et voilà. On va partir là-dessus. Je vous montre déjà la voiture. Vous la voyez derrière moi. Elle a déjà la gueule en l'air. Le capot est ouvert, qui fait que ça me limite un petit peu en hauteur. Mais donc ça, je vais pouvoir le remettre contre le temps de travailler en dessous. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Bon, je vais vous faire écouter ça. Hop, voilà. Et vous allez entendre que le roulement, il est fatigué. Le roulement est fatigué. Donc voilà. Et le mètre cylindre de frein, et il est là-bas en dessous. Hop. J'essaie de vous cadrer ça plus ou moins. Voilà, voilà. Donc, je commence à démonter et je vous explique tout ça. Voilà ce qu'il vous faut pour l'avant. Donc pour l'avant, il vous faut deux étriers de frein GTI, ce qui est logique, enfin il me semble. Les plaquettes de frein sont déjà installées. En fait que je les bouge pour mettre les étriers sur la fusée. Deux fusées avant, pas spécialement GTI, mais pour montage disque. Donc avec les deux filets pour fixer l'étrier, enfin le support d'étrier qui est là, hein, le support, ce qu'on verra mieux. Pour fixer le support d'étrier ici sur la fusée. La visserie qui va avec ça, on la reçoit. Donc ça c'est pour l'avant, obligatoire. Bon, deux roulements, hein. Et voilà. Ça c'est pour l'avant, donc il vous faut au minimum ceci. Il faut aussi les durites de frein. Si c'est pas les mêmes, je ne sais pas encore, on verra bien. Si c'est pas les mêmes, eh ben, j'en commanderai une paire. Pour l'arrière, il vous faut les fusées. Aussi même chose avec les filets pour fixer les supports d'étrier de frein. La différence c'est que les fusées pour tambour, ben, elles sont tout à fait cylindriques, elles sont rondes ici, il n'y a pas les oreilles avec les filets. Il vous faut les étriers de frein. Ici, bon, vous avez vu dans les autres vidéos, ils ont été révisés, tout ce qui s'ensuit, et il y a les plaquettes dessus. Mais il vous faut aussi les câbles de frein, parce que ce ne sont pas les mêmes que pour les tambours. Là, c'est du ferrodo. Je vous remets la ref, là, pour les câbles de frein. Il y a deux modèles, des courts et des longs. J'ai pris des longs, pour être sûr. Il vaut mieux qu'ils soient un peu plus longs et faire une petite bouclette que trop court et être emmerdé. Comme je ne savais pas si ça irait ceux de Golf 2 classique, les courts ou les longs, je ne sais pas où est la différence. Comme vous pouvez voir, la voiture, donc j'avais dit, elle est en l'air. J'ai le petit pont en dessous. Je vous ferai peut-être la démo quand je la rabaisserai ou je sais pas pour la lever et la descente. Bon, c'est un truc chinois basique, hein. C'est tellement basique que celui-ci, il n'y a même pas la sécurité entre l'avant et l'arrière. Il y a une sécurité de basculement, mais qui ne sert strictement à rien. Parce que si ça bascule, le plat ici, il vrille. Donc voilà, c'est utile. La machine, c'est une machine bas de gamme. Je crois que j'irais 60 euros, 70 euros, 60 je crois. Et c'est une 1200 watts. Il faut quelque chose de costaud quand même. Parce que j'avais une 850 watts, même si c'était une Bosch, et ça n'allait pas. C'était pas assez puissant. Donc 1200 watts, c'est bien. Donc voilà.
Pour ça, c'est ok. Donc le roulement, je vous avais déjà fait entendre, écouter. Il y a du jeu, il y a du jeu. Et l'étrier de frein, je vais vous montrer un peu mieux là. Hop, ça c'est mon gros doigt. Voilà. Il est neuf. Et le bocal, j'ai pas mis de nouveau, hein, je sais bien, on va me dire ouais, il est pas nouveau, il est pas nouveau, on va mettre un nouveau. Bah ouais, mais c'est des petites économies. Celui-là, il est propre. Je l'ai entièrement nettoyé quand je l'ai démonté, il est tout propre. J'aurais peut-être dû mettre la couleur sur le Master Vac, mais il y a trop de bordel aux environs pour le faire, donc probablement 15 jours, de toute façon, le moteur, je vais le sortir. Pour le nettoyer, le repeindre et peut-être aussi faire un entretien de la boîte parce que j'arrive pas à avoir les bouchons parce qu'ils sont pas du tout accessibles là-bas dans le fond, sur le côté là, j'arrive pas à les avoir. Focus, ouais, ok, c'est bon. Et je en profiterai pour nettoyer la baie parce qu'elle est quand même vachement dégueu et je ne me suis pas encore trop penché dessus. Je ne sais pas ce que c'est ça. Apparemment ça part, donc peut-être que je nettoierai une première fois la baie au Karcher, tout ça avec des produits et l'huile de coude. De toute façon, il y a un moment où ça va dégager pour que ce soit remis au propre. Donc là, je ferai une petite couleur sur le Master Vac. Donc voilà. Ce qu'on peut prévoir aussi, je ne sais pas si c'est obligatoire ou pas, c'est le régulateur de pression. Non, c'est pas comme ça que ça s'appelle. C'est le petit boîtier, enfin petit boîtier. Ouais, c'est un petit boîtier qui se trouve en dessous de la voiture au niveau du train arrière, au niveau du dessus arrière. Et qui fait quoi? Il distribue la pression, il tire ça comme ça, par rapport au poids qu'il y a dans le véhicule. Donc chargé, pas chargé, tout ça. Un régulateur, je crois que c'est ça, un régulateur de pression, c'est comme ça. Je sais plus. Normalement, il faut le prévoir. Ici, je ne l'ai pas prévu. Je ne sais pas si je vais déjà changer les tambours maintenant ou pas. Puisqu'il faut passer les câbles de frein à main, tout ça. Je crois que je vais d'abord m'occuper du train avant, juste monter les freins à l'avant avec les nouveaux roulements et que je m'occuperai de l'arrière ultérieurement. Ok, bon allez, trêve de parole, un peu d'action. Allez, à plus, hein. On se retrouve bientôt. Bon les copains, voilà. Voilà pourquoi il faut changer les fusées pour passer d'un 1300 disque à un freinage GTI ou même déjà je passe, je crois que sur un 1600 et 1800, de toute façon il faut changer les fusées aussi. Tout simplement parce que sur les 1300, les coulisses de l'étrier de frein sont d'une pièce avec la fusée. Ce qui fait qu'on ne sait pas, on ne sait pas remettre autre chose, tout simplement. Donc l'étrier est là. Et voilà la fusée avec les coulisses. Bon, maintenant ce qu'il faut démonter, c'est l'écrou du cardan, les deux vis de la fusée, ou porte-moyeu, c'est comme vous préférez, qui vont sur la jambe de force. La rotule de suspension ici en dessous, là, voilà. Et la rotule de direction pour libérer toute la fusée. Je ne sais pas si ce cache-là est universel. Je ferais bien par rapport à la taille du disque, si je pourrais peut-être le remettre quand même. Peut-être lui faire une petite beauté. Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit coup de brosse, un petit coup de peinture. Il avait un coup sur sa gueule là, et là aussi. Je sais pas, peut-être le redresser, voir un petit peu comment est l'autre. En fait, j'aime mieux mettre. Parce qu'il n'est pas. Il est rouillé, mais il n'est pas trop bouffé. Parce que j'ai déjà vu qu'il était complètement pourri, qu'il tombe en lambeaux, pas en limbeaux. Celui-là, il a l'air propre. Donc, à mon avis, je vais le récupérer, le repeindre. Peut-être le redresser, enfin, peut-être pas. Le redresser ici. Et un petit coup de peinture. Allez, je continue ça et je vous reprends plus tard. Bon, voilà, les copains. J'ai démonté tout démonté. Les deux fusées sont là. La tôle de protection, je ne sais pas la récupérer parce que ça ne correspond pas avec les filets qui sont dans cette fusée ici pour la fixer. Celle-là correspond, mais celle-là correspond pas. Donc je vais peut-être essayer de voir si j'en trouve des neuves ou pas chères. Ça j'en aurais quand même, ce serait quand même utile. J'ai démonté donc les deux fusées avant, le moyeu si vous préférez. Enfin c'est le moyeu. Et demain je vais les prendre au boulot pour chasser le restant du roulement qui est qui est ici, hein, on le voit, restant du roulement qui est sur
voilà, sur la portée de roulement. Et alors pour les remettre ensuite dans les nouvelles fusées qui sont là avec le roulement. Et comme ça demain je pourrai attaquer une partie du remontage, voir si je sais avoir les tôles ou pas. Bon les petits gars, du coup il est 22h05 et donc je vais doucement remonter dans la maison parce que là je suis au garage, hein, vous en doutez bien. Voilà le petit pont, je vais vous le faire descendre tiens parce que j'ai fait le con en fait. Dans le sens où j'avais mis trop de liquide de refroidissement, trop de liquide de frein dans le bocal. Du coup, quand j'ai pressé les pistons de frein pour faire remonter, enfin, pour pouvoir les retirer des moyeux, eh ben, qu'est-ce que ça a fait? Ça a dégueulé tout par terre là-bas. Donc je vais baisser la voiture et je vais passer un coup de nettoyage. Qu'est-ce que je vais foutre là en dessous? Bon, par terre, c'est du vieux carrelage, c'est pas très grave. Je vais quand même passer un petit coup de chiffon. Chercher mes vieux chiffons qui traînent là-bas. Hop. Tac. Tac. J'ai déjà utilisé beaucoup hier. Voilà. Hop. Balancer, je vais chercher après. Et là, j'ai une tôle qui va me servir pour après, quand je vais nettoyer. Ah ouais, je vais vous montrer la craquure sur le raclure. Vous voyez, ça a pété ici. C'est de la fibre chinoise. Et moi ici, il y avait aussi une espèce de craquure, je sais pas quoi, une fente. Et j'ai remarqué que là ici aussi, il y a la soudure, le raccord entre deux éléments à mon avis. C'est aussi craqué, donc il faudrait que je le démonte et que je le fibre. Même si j'ai jamais fait de la fibre, donc ce sera un nouveau challenge de fibrage. Allez. C'est beau à nettoyer, vous allez voir ça. Un homme qui frotte, c'est de toute beauté. Voilà, le gros est parti. Hop, boule poubelle elle est par là. Ma petite tôle. Ça c'est le soupirail. Et quand il fait dégueu, il pleut. Et là il y a plein d'escargots. Il y a des escargots partout. Là, ça c'est. Je sais pas pourquoi il passe, mais il passe. Ouais, c'est partout. Ah, je ferme ça parce que cette heure-ci, ça caille. Tac, j'ai aéré parce que j'ai fait un petit peu de peinture hors caméra. Des conneries. Ah, faut pas être gros, c'est pas mon cas. Voilà, comme ça ne coule pas par terre. Bon, j'avais dit machine 1200 watts, bon marché. Pardon. Voilà, tranquillou bilou. Ok. Hop là. J'ai que deux mains, les gars. Et on ouvre. Le plafond, il est beau le plafond. Voilà, donc ça a dégueulé. Bon, j'ai foutu une feuille en frein là-dessus et essayer de nettoyer ça un maximum ou un minimum. On va nettoyer un petit peu. Bon, par contre, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai aussi une rotule axiale qui fout le brin. Ah, vous voyez rien, hein, c'est dégueulasse là-bas. Attendez. Bon, j'ai ma crémaillère ici assistée, il faut que je monte, mais c'est un peu pas envie de faire ça maintenant, que j'ai encore du boulot dans la maison aussi. Donc je me tâte à changer tout le bordel maintenant, parce que le taf, plus la baraque, plus la bagnole, il va me falloir des journées de 48 heures et des semaines de 14 jours. Hein, ou des week-ends de 4 jours, ça c'est pas possible. Il faut que je trouve une carte aussi. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je ne sais pas si je vais m'arrêter là ou si je vais goupiller toute la vidéo d'une seule fois. Je verrai bien ce que j'ai accumulé comme temps de rush, de filmage,
de filmation. Ça va les petits gars? Bon allez, si on se voit plus, ciao, à la prochaine.